Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler ensemble d'une stratégie en bourse pour les débutants qui ne savent pas vraiment par où attaquer et comment démarrer et on va parler d'une stratégie en bourse grâce aux ETF. Je vais t'expliquer comment grâce à ces trackers tu peux obtenir un très beau rendement tout en payant moins de frais et en n'étant pas imposé. J'espère que tu es prêt, c'est parti. Moi c'est Lohan, la chaîne s'appelle l'épargne 2020 et ici tu l'auras compris, on parle d'argent, de finances personnelles et d'investissement de manière générale. N'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite de la vidéo et surtout n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir une alerte quand je sors mes vidéos minimum une fois par semaine. En général c'est le vendredi autour de 20 h. Peut-être que tu ne le sais pas parce que tu es vraiment débutant, mais sache qu'il existe des tas et des tas de stratégies et de façons d'investir en bourse. Des stratégies très court terme qu'on connaît tous en passant ses journées devant les écrans. Ici, on va parler d'une stratégie pas moyen terme non plus, mais une stratégie long terme comme une stratégie dividende qui est aussi une stratégie long terme. Attention, je ne dis pas que cette stratégie est la meilleure, loin de là, je dis juste que cette stratégie peut être intéressante pour les personnes qui ne savent pas par où démarrer et comment commencer l'investissement en bourse. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et de t'expliquer comment tu peux clairement diversifier ton patrimoine grâce aux ETF, petit rappel, un ETF, qu'est-ce que c'est? Je t'ai fait une vidéo complète sur le sujet où je t'expliquais ce qu'est un ETF et comment il fonctionne, je t'invite clairement à aller la voir. Elle va s'afficher là-haut ou là-haut, sinon je te mets le lien, quoi qu'il arrive, en description, tu sauras tout ce que tu veux sur les ETF. Pour faire simple, quand tu achètes un ETF, tu achètes en fait un panier d'actions, c'est-à-dire que tu vas acheter un panier qui contient par exemple les entreprises uniquement d'un pays comme des entreprises américaines ou des entreprises européennes au sein d'un ETF Europe ou bien encore des entreprises qui ciblent un secteur comme le secteur de la santé, des nouvelles technologies ou des énergies. Il y a vraiment des tas et des tas d'ETF différents. Et je vais rapidement te citer les principaux avantages des ETF. Le premier, c'est que tu vas gagner du temps. Par exemple, si tu achètes un ETF CAC 40, donc qui contient les 40 valeurs du CAC 40, donc des plus grandes entreprises françaises, eh bien, au lieu d'acheter et de passer 40 ordres et de devoir vérifier toutes les semaines si tu as bien toujours les 40 bonnes valeurs dans ton portefeuille, en achetant un ETF CAC 40, eh bien, l'ETF fera lui-même les modifications. C'est-à-dire que s'il y a 4% de telle entreprise dans l'indice du CAC 40 qu'il suit, eh bien, il va automatiquement faire le suivi. Toi, tu n'as rien à faire, tu as juste à acheter cet ETF une fois et tu es débarrassé. Deuxième avantage non négligeable des ETF, sache que sur le long terme, tu es beaucoup plus performant que 80% des fonds dits classiques. Et en plus, grâce aux ETF, tu vas payer beaucoup moins de frais que chez les fonds classiques. Un fonds classique, tu vas payer en moyenne entre 2 et parfois jusqu'à 5% de frais annuels. Et bien les ETF tournent en moyenne autour de 0,5% par an. Et sur le long terme, ça fait vraiment une sacrée différence. D'autant plus que ces frais sont prélevés directement sur ton portefeuille quand tu achètes les ETF. Du coup, la performance qu'on te donne annuelle d'un ETF est vraiment nette. Et maintenant, nous allons parler ensemble du PEA. Pourquoi? On va parler aujourd'hui uniquement des ETF éligibles au PEA, donc que tu peux acheter dans un plan épargne en action. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite clairement à aller voir ma vidéo complète sur le plan épargne en action qui va s'afficher là-haut et je te mets le lien évidemment dans la description. Pourquoi je te parle aujourd'hui uniquement des ETF trackers que l'on peut acheter au sein du PEA? Eh bien, c'est pour 6 raisons. La première, pour rappel, après 5 ans de détention de ton PEA, tu ne vas plus payer d'impôts sur les plus-values en cas de retrait. Et oui, tu vas uniquement payer les cotisations sociales à hauteur de 17,2% sur la plus-value. C'est exactement la raison pourquoi cette stratégie est une stratégie long terme. De toute manière, si tu veux faire un retrait sur ton PEA avant 5 ans, je te rappelle que tout retrait entraînera automatiquement sa clôture. Je te conseille clairement d'ouvrir un PEA même si tu ne comptes pas investir tout de suite, mais seulement dans 1 an, 2 ans, peut-être même 3 ans ou plus. Au moins, tu auras fait ce qu'on appelle prendre date et c'est la date d'anniversaire de l'ouverture de ton PEA qui comptera pour l'optimisation fiscale et ces 5 années que tu attends avec impatience. Fais bien attention aux frais quand tu choisis un broker. Je te conseille clairement un broker en ligne où tu paieras beaucoup moins de frais qu'une banque classique ou qu'une banque en ligne. Et pourquoi également on parle ici uniquement des ETF qui sont éligibles au PEA? Eh bien tout simplement parce que normalement on ne peut acheter au sein d'un PEA que des valeurs françaises et européennes, en tout cas d'entreprises qui ont leur siège social en France ou en Europe. C'est une particularité du PEA. Sache donc que, en toute logique, tu ne peux pas acheter, si tu le voulais, des actions Google ou encore Coca-Cola ou McDonald's au sein de ton PEA en direct parce que ce sont des actions américaines. Mais sache que du coup, tu vas quand même pouvoir acheter certains ETF qui contiennent des valeurs américaines
ou même d'Asie grâce aux ETF à réplication synthétique. C'est juste ici une petite aparté, on ne va pas faire un topo sur les ETF à réplication synthétique, mais sache qu'il existe deux sortes d'ETF à réplication directe et réplication synthétique. Et du coup, tu vas pouvoir acheter un petit peu ce que tu veux en matière d'ETF qui sont éligibles au PEA. Tu vas pouvoir avoir des ETF SP500, donc éligibles au PEA, avec les 500 plus grosses valeurs par exemple américaines, ou bien sur des valeurs chinoises, asiatiques, peu importe, ou dans des secteurs bien particuliers, mais des choses que tu ne peux pas acheter en direct au sein d'un PEA. Tu vas les trouver dans ces ETF. Tu peux trouver tous les ETF éligibles au PEA sur le site Morningstar que j'utilise très régulièrement. Tu peux les trouver aussi sur le site Boursorama. Tu peux cocher la petite case Tracker ETF et trouver les ETF qui sont éligibles au PEA. Et on y va maintenant. Quelle est vraiment la stratégie, quoi faire, quoi acheter et quand l'acheter? On a vu juste avant que la particularité d'un ETF, c'est que c'était très bien parce que c'était diversifié. Et bien plus on va diversifier l'ETF qu'on achète, plus il y aura de valeur dans cet ETF, plus on va lisser le risque. C'est pour ça que moi, clairement, si tu dois choisir qu'un seul ETF, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, je te conseille d'acheter un ETF Monde de chez Amundi. Eh bien, celui-là est très diversifié et il contient plus de 1600 valeurs à l'intérieur. Et comme je te le disais, il existe des tas et des tas d'ETF. Tu peux aussi choisir un ETF Europe, un ETF Asie. L'essentiel, c'est que tu investisses un petit peu dans le monde entier. Comme ça, tu vas clairement lisser ton risque sur plusieurs secteurs. Pour la petite anecdote, l'ETF dont je te parle, Monde, a fait plus 18% en 3 ans, plus 39% en 5 ans et plus 170% en 10 ans. Attention, encore une fois, en bourse, les rendements passés ne prédisent pas les rendements futurs. Ce que je fais, moi, c'est que je choisis un ou plusieurs ETF qui contiennent beaucoup de valeur à l'intérieur, pas seulement 50 entreprises, mais voilà, comme un ETF Monde ou un ETF Europe, peu importe, ou un ETF asiatique, mais qui contient le plus de valeur possible. Et tous les mois, en fonction de ce que j'épargne et de mes moyens, j'essaye d'acheter un ou plusieurs ETF et je répète l'opération tous les mois, quel que soit le prix de cet ETF. Et du coup, en répétant cette action tous les mois, mon portefeuille d'ETF grossit et je lisse aussi le prix d'achat. C'est-à-dire que si j'achète un ETF par exemple sur des valeurs asiatiques, que je l'achète un mois à 10 euros, un mois à 15 euros, un mois à 5 euros, eh bien sur le long terme, je vais lisser également le prix d'achat en plus de lisser le risque. Sachez qu'il n'y a pas vraiment de bons ou de mauvais ETF. Ce que vous devez faire, c'est vraiment diversifier et avoir un panel le plus large possible. Attention par contre de ne pas surdiversifier, ça ne sert à rien d'avoir dans son portefeuille 50 ETF différents. Comme je vous le disais, si vous avez déjà diversifié dans un ETF Monde qui contient plus de 1600 entreprises, eh bien vous pouvez en choisir après sur des secteurs, par exemple le secteur de la santé ou bien les nouvelles technologies en Asie. Voilà, à vous de faire vos recherches et d'investir. L'essentiel, c'est d'investir régulièrement et de le faire tous les mois et sur le long terme, attention. Avant de terminer cette vidéo, petit rappel, je vous rappelle qu'il existe deux sortes d'ETF. Les ETF distribuants qui vont donc distribuer les dividendes et les ETF capitalisants qui vont eux réinvestir automatiquement les dividendes dans de nouvelles actions. On considère en général que les ETF capitalisants sont les meilleurs pour une stratégie long terme que l'on vise ici. Et oui, car qui dit long terme dit les fameux intérêts composés. Et plus vous allez conserver votre portefeuille longtemps, plus les intérêts composés vont faire leur effet et plus ça va aller vite au niveau des intérêts. Et voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. Marque-moi en commentaire juste en bas si toi tu possèdes déjà un portefeuille boursier et si tu possèdes aussi des ETF comme moi au sein d'un PEA ou bien au sein d'un compte titre ou d'une assurance vie. Quoi qu'il en soit, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. N'oublie pas s'il te plaît de mettre un pouce bleu pour m'encourager. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne et ça me fait vraiment très plaisir. Je suis resté volontairement assez large au niveau de la description et du choix des ETF dans cette vidéo pour pas faire une vidéo trop longue. Mais si ça vous intéresse, marquez-le moi dans les commentaires et je peux faire une vidéo avec ma sélection des meilleurs ETF éligibles au PEA. Je vous dis à très bientôt et excellente journée à vous. Bye!